Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Alors je pense que c'est une question qu'on s'est déjà tous et toutes posée au moins une fois. Peut-être une fois par journée, peut-être une fois par semaine, et certains d'autres même une fois par mois. Et généralement on est rentré dans cette réflexion et quand on y est ressorti de la même manière que quand on y est rentré, c'est-à-dire sans la réponse. C'est pourquoi je vais faire de mon mieux lors des prochaines minutes pour répondre à cette question. C'est parti. Alors je commencerai par dire qu'il faut voir la vie comme une aventure. Mais une aventure c'est quoi? Une aventure c'est un ensemble d'expériences, c'est un ensemble de découvertes, c'est un ensemble de péripéties, de haut, de bas. Tu sais, un petit peu comme dans nos films préférés, où on a le personnage principal à qui lui arrive des choses extraordinaires et où on est impressionné par sa manière de réagir à ce qui lui arrive. C'est-à-dire peu importe ce qui lui arrive, des choses bonnes, des choses un peu moins bonnes, il garde sa vision, il garde son optimisme, il garde ses objectifs en vue. Et généralement, on se rend compte qu'à la fin du film, on a ce qu'on appelle une fin heureuse. Mais figurez-vous les amis, c'est qu'on a une chance extraordinaire à chaque journée, c'est que vous et moi sommes les personnages principaux de nos vies. Et du coup, quand tu vois la vie comme une aventure, la question « qu'est-ce que je veux faire de ma vie » n'a plus réellement de sens. Mais je vais quand même y répondre en 7 points. Le premier des points, il est très simple à faire. Mais tout ce qui est très simple à faire est également très simple à ne pas faire. Donc le premier des points, c'est de faire de son mieux, tout de suite maintenant, pour vivre l'instant. Pourquoi? Parce que tout de suite maintenant, pendant que tu regardes la vidéo, c'est la première et la dernière fois que tu vis cet instant. Le jour, la date, l'heure. On attend la date, l'heure, le jour. Plus sérieusement, le jour, la date, l'heure, la configuration de la pièce, ce que tu peux voir, ce que tu peux entendre, ce que tu peux sentir, ce que tu peux goûter, ce que tu peux toucher, tout de suite maintenant, c'est la première et la dernière fois que tu peux le faire. Et juste ça, c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut avoir et c'est quelque chose juste d'exceptionnel. Donc prendre conscience que chaque moment est unique et surtout parfait, c'est-à-dire que chaque moment est comme il doit être. Aujourd'hui, on est dans une société où on nous pousse à aller de l'avant, où on nous pousse à être le meilleur, à être le numéro 1. Et depuis tout petit, on est conditionné à ça. Il y a un premier, il y a un dernier de la classe. Mais s'il y a une course dans la vie, le premier, celui qui arrive à la fin de la vie, c'est malheureusement le premier à partir. Donc, prendre conscience que tout de suite maintenant est un moment exceptionnel, est un moment unique. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point, c'est de faire de son mieux tout de suite maintenant pour être heureux. C'est de se réveiller tous les matins et de choisir et de prendre la décision en étant honnête envers nous, d'être heureux ou d'être malheureux, d'être dans le bonheur ou d'être dans le malheur. Le bonheur rassemble plein de choses, le malheur rassemble plein de choses. Mais peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, on n'a toujours que deux manières de réagir. Donc prendre la décision de est-ce qu'aujourd'hui je vais être dans le bonheur ou est-ce qu'aujourd'hui je vais être dans le malheur. Peu importe ce qui va m'arriver, bien évidemment que ça va pas être simple, mais est-ce que je vais faire de mon mieux pour être optimiste? Est-ce que je vais faire de mon mieux pour voir le positif là où je peux le voir? Est-ce que je vais faire de mon mieux pour voir ce que je peux apprendre de la situation que je vis tout de suite maintenant? Je pense que ça t'est déjà arrivé. T'es dans une bonne énergie, tu te réveilles, t'es dans des good vibes, tu te regardes dans le miroir, tu trouves même que tu t'es embelli et puis tu vis une journée juste extraordinaire, tu vis une journée belle parce que toi-même tu étais belle, tu attires des personnes à toi qui sont dans les mêmes vibes que toi, tu rencontres des personnes, tu t'expérimentes des nouvelles choses, peu importe, tout ce que tu fais dans ta journée a une touche magique et puis tu vis vraiment une journée juste extraordinaire. Et puis un autre jour, tu te réveilles dans des mauvaises énergies, comme on pourrait dire du mauvais pied, et puis là, tu rencontres des personnes que tu n'apprécies pas forcément, ou qui a des discords, tu attires à toi des choses qui ne te plaisent pas. Donc vraiment, c'est prendre conscience et prendre la décision tout de suite maintenant de faire de son mieux pour être heureux, de faire de son mieux pour se diriger vers le positif, pour penser pour positif, pour observer positif. Le troisième des points, c'est comment est-ce que je peux faire pour aider? Pourquoi? Parce que quand tu te poses cette question-là, comment est-ce que je peux faire pour aider? Comment est-ce que je peux faire pour aider qui? Moi, dans un premier temps, donc comment est-ce que je peux faire pour m'aider? Et dans un second temps, comment est-ce que je peux faire pour aider les autres? Et si tu aimes aider les autres, alors tu comprends que pour aider les autres, il faut que tu t'aides toi. Et quand tu te poses cette question-là, alors ça te pousse ta créativité, ça pousse ton optimisme, ça pousse ton état d'esprit vers les solutions de comment est-ce que je peux aider les autres, quelle plus-value je peux leur apporter.
eh bien je sais que si je veux leur apporter une plus-value, si je veux réellement et intrinsèquement permettre aux personnes de se sentir mieux, ou juste de passer de bons moments, alors il faut que je me sente mieux et que je passe des bons moments par effet miroir. Donc ça, c'est le troisième point, se poser cette question constamment. Comment est-ce que je peux faire pour aider, moi dans un premier temps, puis par effet miroir, être altruiste et aider l'autre. Le quatrième point, c'est d'être curieux et d'apprendre toujours plus. Je ne sais pas ce que je ne sais pas, et même ce que je sais que je peux encore approfondir ces connaissances, que je sais que je peux encore approfondir mon domaine d'expertise, mes compétences dans quelque chose qui me plaît. Donc, être curieux. Pourquoi ? Parce que quand tu es curieux, peu importe dans quel domaine de ta vie, tu augmentes ton niveau de compétence. Et quand tu augmentes ton niveau de compétence, parallèlement, tu augmentes ton niveau d'enthousiasme. Alors, imagine augmenter ton niveau de compétence par rapport à la vie. Mais tout simplement, ton niveau d'enthousiasme par rapport à la vie va augmenter. Tu vas te réveiller avec le sourire, tu vas te coucher avec le sourire. Tu vas te réveiller avec une énergie débordante et tu vas te coucher peut-être avec une énergie débordante. Donc, le quatrième point, c'est d'être curieux et de vouloir apprendre toujours plus. Le cinquième des points, c'est de comprendre qu'on est tous et toutes différentes. Qu'on a tous et toutes un domaine de prédilection, un domaine où on va être juste excellent, un domaine qui va nous plaire, un domaine ou plusieurs domaines dans lesquels on va exceller. C'est-à-dire que tu peux prendre 1000 personnes qui sont excellents pour quelque chose, mais ces 1000 personnes-là vont s'exprimer sur cette chose-là en particulier d'une manière différente, d'une manière unique, de leur propre manière. Donc c'est de comprendre qu'on est tous et toutes différentes et qu'on a un ou plusieurs domaines qui vont nous permettre de nous sentir bien. Pourquoi ? Parce qu'on aime cette chose-là et parce qu'on a des prédispositions pour cette chose-là. Sixième des points, c'est d'expérimenter et de vivre un maximum de choses. La vie est faite pour être vécue. Parce qu'au plus tu expérimentes, au plus cette accumulation d'expériences t'aide à savoir ce qui fait du sens pour toi et ce qui n'en fait pas, ce que tu aimes et ce que tu aimes un peu moins. Donc au plus tu expérimentes et au plus tu essayes des choses, au plus tu vas apprendre de ta personne, sur ta personne, mais également sur l'autre. Donc le sixième des points, c'est de faire de ton mieux pour expérimenter à chaque jour quelque chose de nouveau. Et le septième des points, en réalité, c'est pas un point, c'est une question. Et c'est de changer la première question qui était « Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» C'est pas « Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» C'est « Comment est-ce que je peux faire pour faire de mon mieux, pour être heureux tout de suite maintenant ?» et vivre ma vie comme je l'entends. Et du coup, quand tu te poses cette question-là, alors on va pouvoir faire tout le chemin en arrière. Tu vas expérimenter et essayer un maximum de choses. Tu vas vivre un maximum de choses. Et vu que tu vas vivre un maximum de choses, alors tu vas trouver une ou plusieurs prédispositions dans différents domaines qui font du sens pour toi. Et vu que tu as trouvé des domaines qui font du sens pour toi, alors tu vas augmenter ton niveau de curiosité, ton niveau d'enthousiasme par rapport à ça. Tu vas vouloir apprendre toujours plus. Et vu que tu vas vouloir apprendre toujours plus, alors tu vas pouvoir t'aider toi et par la même occasion être altruiste et aider les autres. Et alors, à partir de ce moment-là, tu vas tout le temps faire de ton mieux pour être heureux tout de suite maintenant. Et ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, tu vivras dans l'instant. Alors n'oublie jamais que tu es une personne unique avec une ou plusieurs prédispositions, qui peut réaliser tout ce qu'il veut réaliser, qui peut matérialiser tout ce qu'il veut matérialiser, qui peut attirer à lui tout ce qu'il veut attirer à lui, qui peut créer et avoir tout ce qu'il veut créer et avoir à partir du moment où cela est juste et bon. Alors surtout, like, partage, abonne-toi et active la cloche de notification pour être averti de la prochaine vidéo. À très bientôt!